Les Sénégalais, vous voulez pas laisser les Marocains. C'est une dinguerie. À chaque fois que le Sénégal rencontre le Maroc, le Sénégal ressort toujours vainqueur. Quoi qu'il arrive, le Sénégal, c'est vraiment la bête noire du Maroc. En fait, à chaque fois que le Maroc va croiser le Sénégal sur son chemin, le Maroc va s'incliner. Ah, les Sénégalais, vous êtes méchants, les gars. Oh, laissez-les respirer un peu. C'est qu'à chaque fois que vous allez les rencontrer, vous allez les sortir. Laissez-les un peu respirer. Le Sénégal ira en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie, une belle équipe de la Tanzanie qui a sorti l'Algérie, l'Égypte. Les Sénégalais iront donc affronter la Tanzanie en finale. Ne pas négliger l'équipe du Maroc. Il y a de très bons profils, notamment Rabaj. Moi, je suis fan de lui, les gars. Lui, c'est... Il pue le football, ce petit. Non, il est trop fort, machallah, lui. Alors lui, mention spéciale. Hassan Sarr, machallah, quel phénomène. Quel gardien. Tous les pénaltys, il allait les sortir. Il était sur tous les ballons. Lui, là, non, c'est pépite, machallah. Lui, là, oh là là. Les Sénégalais, l'après-midi avec lui, c'est assuré. Mais lui aussi, pépite, mention spéciale. Lui et le numéro 11. Oh là 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 là. Deux phénomènes, machallah, c'est une folie. C'est costaud, c'est très très costaud. Il y a de très bons jeunes qui arrivent et ça c'est très très bon pour l'Afrique. Je trouve que dans le comportement, les jeunes se sont bien comportés, il n'y a pas eu d'animosité. C'était un match engagé des deux côtés, ça a bien joué. Même si ça a chambré un peu à la fin, je trouve que c'était dans la joie et dans la bonne humeur et c'est ce qu'on retient. Le Sénégal vient de battre le Maroc. Le Sénégal est définitivement le roi de l'Afrique. Le Maroc à terre, les lionceaux sacrés. Les gars, au bout du suspense, au bout de la nuit et d'une séance de tir au but dantesque 7-6, après un score 1-1, nos lions viennent de terrasser le Maroc pour s'installer sur le toit de l'Afrique. Quand on vous dit que le football sénégalais a pris le contrôle total du continent, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des trophées gravés dans l'histoire, les gars. Le mental de champion des Lionceaux. Ce match a été un véritable combat tactique et physique. Menés au score, nos jeunes n'ont pas tremblé, ils n'ont pas paniqué. Ils ont montré que c'est la vraie grinta sénégalais. Mental d'acier, de discipline et de courage immense pour aller arracher l'égalisation et finir le travail lors d'une séance de tir au but irrespirable. Réussir 7 tirs au but sous une pression pareille face à une immense équipe du Maroc, cela prouve que la relève est non seulement prête, mais qu'elle a déjà l'ADN de gagneur. La formation sénégalaise, la meilleure du continent. Pendant que certains passent leur temps à critiquer ou à trouver des excuses, le Sénégal travaille en silence et récolte les fruits de sa formation des locaux jusqu'aux sélections de jeunes. Toutes nos catégories dictent leur loi sur le continent. Cette victoire face au Maroc qui investissent pourtant des milliards dans leur infrastructure sportive montre que le talent brut combiné au travail sérieux de nos centres de formation reste imbattable. Les gars, cette victoire est une leçon pour tout le monde. Elle prouve qu'avec la vision de la stabilité et une jeunesse encadrée, on peut dominer n'importe qui, n'importe quel football. La page des doutes est définitivement balayée. Place à la célébration. Respect infini à ce staff et à ces gamins qui font honneur au maillot national du Sénégal. Et surtout qui continuent d'écrire l'âge d'or de notre football. Le roi reste sur son trône. Vive le Sénégal, vive les Gaïniens. Les Marocains, vous êtes nos enfants du foot, c'est-à-dire que c'est nous, on vous a fait. Marocain ne peut pas battre Sénégalais. Même quand on vous donne tricherie, quand on vous donne penalty, quand on vous donne 6, même ça, vous gagnez pas. Victoire de nos U17 au tir au but. La séance, elle était archi longue. Vous nous vantiez votre équipe de U17 comme étant une équipe de crack générationnel, le Messi, marocain, de Chelsea, de je ne sais quoi. Nous, Sénégalais, nous savons que cette génération, c'est une bonne génération de U17, mais c'est pas la meilleure. Voilà, dans notre histoire, on a connu mieux. Vous avez voulu organiser la CAN U17 pensant la remporter, ben pareil. On est venu et puis on vous a tapé chez vous. Le Marocain qui va venir là me parler de football maintenant, il va me dire quoi? Coupe du Monde, même dans le fond, Wallah, je sais, vous voulez pas nous jouer en Coupe du Monde. On est devenu votre cauchemar. Les Marocains, vous avez créé quelque chose de mauvais en voulant essayer de reprendre notre CAN. Parce que dans toutes les catégories, que ce soit U15, U16, U17, U18, dans toutes les catégories, même j'ai envie de dire dans tous les sports, ça va devenir chaillot de jouer le Sénégal. Et dites-vous, hein, à chaque fois qu'on vient et on vous tape chez vous, c'est-à-dire à l'extérieur. Vous êtes à domicile, vous perdez. Mais imaginez sur terrain neutre, ou encore même mieux pour nous, à domicile. Starful là. Ce gars-là, allez me le chercher. Il faut que vous ayez le chercher. Allez le chercher.
Écoutez ce qu'il disait. Hier, on a mangé du mouton. Oui, Aujourd'hui, on va manger du lion, les gars. oui. Et pas n'importe quel lion. Ah oui? Brochette de lion de la Teranga, Uh-huh. venue directement du Sénégal. Oui. On va se régaler. Exact. Je vous le dis, les frères. Ah, Les Sénégalais, préparez-vous. oui. Préparez-vous, c'était bien beau. Voilà, Uh-huh. vos victoires au billard, au baby-foot, tout ça, Oui, c'était oui. bien beau. Là, maintenant, là, on parle de vrai football. Ouais, Là, on parle d'un vrai niveau. Oui. La CAN U17. oui. Là, on va bien rigoler. Franchement, j'ai même hésité, je vous dis la vérité, les frères. J'ai même hésité à aller voir le match au stade. Ah ouais, ouais, J'ai ouais. hésité à aller voir le match au stade, mais pour le bien de cette équipe du Maroc. Franchement, tu devais partir. Comme ça, on aurait une deuxième traite. Laisse pas tirer, laisse pas tirer, laisse pas tirer. Cette fois-ci, qu'est-ce que tu allais dire? Mais pas à gauche, mais pas à gauche, mais pas à gauche. Mais pas à gauche. Le gardien est fort, tu dis, mais à gauche, il va le sortir. C'est ça que tu devais nous donner, sortir comme train. Malheureusement, on t'a raté aujourd'hui. Mais on n'a pas raté ton équipe. On n'a pas raté ton équipe. On a tabassé ton équipe. On t'a éliminé. Et regarde, là, il ne publie plus de vidéos. Hein. Il est dégoûté. Et je vous assure, si le Maroc avait battu là, vous allez voir immédiatement ces défilés, ces vidéos défilées. Allez, là, il est allé dormir. Allez l'appeler. Allez lui dire que Baoul est en train de faire des vidéos. Et il te demande, où en es-tu avec tes brochettes? Je pense que lui, il confond les brochettes et le foin. Il confond les brochettes et le foin. Parce que les brochettes, c'est nous qui les mangeons. Nous, les lions. Les autres, c'est des faux lions. On les donne du foin. C'est des moutons qu'on a couverts de peau de lion. C'est pour ça, quand c'est chaud, on voit leur vraie nature de mouton. Ils perdent. Mais les vrais lions, c'est les lions de la Teranga. Voilà. Avant tout propos, likez, partagez, commentez. En fait, faut que le monde entier, l'Afrique, tout le monde puisse voir le visage de ces gamins. Non, il faut qu'ils puissent voir le visage de ces gamins. Parce que le match qu'il nous a montré, mais il est trop fort, le petit. Il est trop fort. Vous savez combien d'arrêts il a fait dans ce match-là? Combien? Même pendant le match, il a fait encore un arrêt. En plus, les défenseurs... Attends, en fait, comme vous avez moins de 17 ans, je ne vais pas trop parler. Parce que normalement, là, quand un attaquant ou bien quand un joueur tire le pénalty, là, c'est la réaction automatique. Vous devez réagir. Mais vous êtes arrêté en direct des poteaux. Bon, même si tirer des pénalty, là, déjà une avance sur vous. Mais quand on regarde là, vous êtes arrêté. C'est pas ça. Dès que le pénalty, on doit sentir votre présence dans la surface de réparation. Mais bref, mais pour moi, c'est lui l'homme du match. Sarr, son visage, on doit voir ça partout au Sénégal là. Il est trop fort, le petit. Le petit, lui, il a de l'avenir. Le Sénégal a de l'avenir avec ce petit là. Il est trop fort. Donc désormais, c'est plus Benji Thiaw, c'est Benji Sarr. Quand la Coupe du Monde va commencer, je vais m'appeler Benji Thiaw. Non mais attendez, le petit il est trop fort. Pour tous ceux qui ont regardé le match, ils vont comprendre ce que je dis là. Ils vont comprendre. Il est fort. Il a suivi presque tous les pénaltys là. Même parfois, il est fort. Non, le petit là, il mérite que tout le monde puisse parler de tout le monde. C'est incroyable. Oui, vous nous avez battus, mais on a dominé tout le match. Rien à foutre. L'essentiel, c'est le plus important. Les gars, je n'ai jamais été autant sous pression sur un match de U17 comme ça. Regardez, je transpire encore là. Eh, merci beaucoup. Merci 1000 fois, les gars. Merci beaucoup, les gars. Oui, c'est juste des enfants, c'est un match de U17. Rien à foutre. Les gars, là c'est acté, c'est signé, on est les bêtes noires du Maroc, les gars. Les gars, l'année 2026, là, c'est dur pour le Maroc. Hein. Niveau football, je veux dire, hein, quand même. C'est dur, hein, là. C'est dur, dur, dur. Mais force à vous, les frères. Force à vous.
Le Sénégal vient d'éliminer le Maroc au tir au but et se qualifie en finale pour la CAN U17. Vous allez me dire c'est une bonne chose pour les Sénégalais. Les Sénégalais, félicitations à vous. Vous avez encore gagné le Maroc sur le terrain, sans sortir du terrain. Mais moi, je vais vous dire de ne pas vous réjouir très vite, les gars. Eh ouais, parce que là, vous allez vous réjouir, vous allez partir en finale. Je pense même que vous allez gagner la CAN U17. Mais moi, je pense que dans 3 mois, ils vont revenir sur ce match et vous serez éliminés. Après moi, perso, c'est ce que je pense.